Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du transit de Saturne. Je suis un petit peu en retard, bien que j'avais travaillé déjà cette vidéo. Mais entre-temps, j'ai eu justement un transit de Saturne qui est venu me contrarier. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Christine Calvé, je suis astrologue et thérapeute psychocorporel. Alors, Saturne est rentré dans le signe du Poisson le 7 mars 2023 et il restera donc jusqu'au 23 février 2026. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'occupe juste de l'année 2023. L'année prochaine, on s'occupera du deuxième décan. Pourquoi ? Eh bien oui, parce que Saturne va faire une ingression en fait de 0 degré Poisson jusqu'au 7e degré des cacahuètes Poisson. Ça veut dire que cela concerne le premier décan des Poissons. Mais pas que, parce qu'on va avoir les transits après, aux autres signes. Saturne, la planète de plomb. Alors, c'est quoi son job à Saturne ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut de nous ? Son job, c'est de nous confronter justement à une approche plus réaliste dans notre vie. Pour cela, il a ses petits secrets. Il va ralentir le rythme pour donner comme une espèce de concentration dans le domaine où il transite, la maison du thème, ici où se trouve le premier décan du Poisson. Et aussi par l'intermédiaire, bien sûr, d'un aspect difficile, donc les carrés et les oppositions que Saturne pourrait faire à l'une de vos planètes natales. Alors, qui est concerné et comment nous sommes concernés ? On va déjà regarder les aspects de tension, n'est-ce pas ? Donc pour certains poissons, il faut voir avec le reste du thème, ça peut être plutôt très constructif ou rencontrer aussi certaines épreuves. Après, nous avons l'opposition et nous avons les carrés. Donc ça va être les signes de la Vierge, des Gémeaux et des Sagittaires qui vont être concernés. Maintenant, les aspects harmoniques, les amis. Alors oui, certains poissons, les cancers, les signes d'eau, les cancers, les scorpions qui sont au trigone, pour qui il va s'agir d'une période de consolidation, de prise de décision pour du long terme, Saturne, et aussi une question de reconstruction ici. Après, nous avons les signes au sextile de ce Saturne, qui est un aspect quand même assez bienveillant, aidant. Donc nous avons les signes du Taureau, les taureaux là qui sont bien habités par tout l'amas planétaire, Uranus, Jupiter qui viennent rentrer. Je vais bientôt faire une vidéo sur Jupiter. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Et puis il manque deux signes. Il manque les lions et les balances. Eh bien ces signes-là sont au quinconce. Donc ici, des ajustements, des obligations de faire quelque chose avec le quinconce. En tout cas, ne pas remettre à demain certaines choses quand vous avez un transit au quinconce et peut-être un petit peu plus de difficulté avec ce quinconce. On va dire peut-être une épine dans le pied. Allez, on n'a pas le pied complètement plâtré, mais il y a une épine, ça fait mal. Alors, ce Saturne, il va nous demander plus de discipline, plus de structure, poser des cadres, rester bien dans le cadre en tout cas, certains cadres, de la rigueur. Il peut nous donner aussi beaucoup de force intérieure. Avec Saturne, si on travaille bien, on a toujours une récompense. Donc ici, patience et persévérance sont évidemment des qualités à mettre en œuvre pour avoir un certain résultat. Si on peut faire simple, en fait, Saturne, quand il rentre dans une maison en aspect avec une planète, il vient tester la solidité de la chose. Il vient mettre à l'épreuve, justement, la planète en question qui est transitée, ou bien le domaine de vie transité. Saturne nous aide ou nous contraint, suivant comment on le vit, à affronter nos plus grandes peurs, mes amis, et à assumer nos responsabilités, quelquefois que l'on a fui depuis un petit moment. Donc il nous rappelle à l'ordre. Responsabilité, ça c'est un mot, c'est toujours, je sais pas pour vous, mais c'est un mot un peu dur, ou je sais pas, des gens qui ont peur des responsabilités en fait. Alors c'est quoi la définition justement sur le Larousse des responsabilités de ce mot-là ? Obligation ou nécessité
de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Ça rigole pas. Ça parle de quoi en fait? Ça parle de ce qu'un adulte est censé faire. Si on va sur les synonymes, nous avons charge, devoir, porter. Et mon Dieu que c'est parlant, parce que par exemple dans un thème natal, quand un Saturne est prédominant, eh bien on a des personnes qui doivent porter souvent les autres, leur famille, leurs conjoints, qui doivent sauver l'autre, des personnes qui ont aussi pas mal de culpabilité avec Saturne, qui ne sont jamais contents d'eux, et si j'avais fait ça, et ça aurait été mieux, etc. Alors un Saturne conjoint à l'ascendant par exemple, ça peut être quelque chose de très lourd. J'en vois dans les thèmes, c'est quand même assez délicat. Et puis bien sûr, des Saturnes en aspect au Soleil et en aspect à la Lune. Et c'est là que je veux en venir. Pourquoi ? Parce que Saturne en fait touche à notre côté adulte. L'adulte que nous sommes censés être. La maturité dans laquelle nous évoluons. Un petit peu notre colonne vertébrale sur laquelle nous nous sommes construits. Eh bien les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi ? Quand on a vécu trop de Saturne ou quand on a manqué de Saturne dans nos vies, c'est-à-dire de structure, de tuteur, c'est un peu comme une plante. Une plante, vous avez un tuteur puis vous l'arrosez, ce qui l'aide à grandir, à pousser, et le tuteur va l'aider à grandir droite. Eh bien c'est ça, Saturne. Alors ici, je prends l'image de la plante, mais le tuteur, ça fait penser aussi quand les parents sont plutôt dysfonctionnants, qu'il n'y a pas de Saturne pour l'enfant, eh bien ça peut être tout à fait d'autres personnes qui vont prendre ce rôle de tuteur. Ça peut être une maîtresse, un maître à l'école sur lequel l'enfant va pouvoir se fier. Ça peut être un grand-parent, ça peut être l'ami de parents, enfin ça peut être plein de personnes, mais en tout cas, il est important ici d'avoir un minimum de substituts maternels et paternels. Bon, donc on l'aura compris, on a l'enfant d'un côté qui va être défini ici par quoi ? Eh bien par la lune, votre lune natale les amis, et puis Saturne qui va représenter l'adulte intérieur. Cette lune natale en signe et en aspect révèle bien des choses quant à notre ADN émotionnel. Donc la mère, le foyer, notre enfance, notre sécurité intérieure. La lune révèle en tout premier lieu mes besoins primordiaux pour pouvoir être bien et m'épanouir, être en sécurité. C'est donc, qu'on le veuille ou non aujourd'hui avec tout ce qui change là avec leur esprit woke, mais en tout cas, in fine, eh bien oui, la fonction maternelle, qu'on le veuille ou non, c'est elle qui permet l'expérience de la sécurité intérieure. Vous savez, cet amour inconditionnel, comme on dit, qui protège l'enfant, en fait, et qui donne l'accès à la possibilité d'être relié à ses sensations, à ses émotions, au monde intérieur de l'enfant. La mère va consoler, la mère va nourrir, elle va consoler, elle va préparer une bonne tarte aux pommes pour l'enfant qui est tristonné. Et le père alors, qu'est-ce qu'il fait le père ? Eh bien le père à la base, il coupe le cordon ombilical quand cet enfant naît. C'est pas pour rien qu'il coupe le cordon ombilical symboliquement, et si on le fait concrètement, c'est encore mieux. Le père, c'est celui qui va aider à défusionner d'avec la mère. Le père, c'est celui qui va prendre son enfant par la main et qui va sortir de la maison et qui va lui dire « Regarde comment le monde est beau, regarde toutes les découvertes que tu peux faire. Ce monde n'est pas dangereux. » C'est ça que le père peut inviter chez l'enfant. La fonction de découverte de l'inconnu. Donc cela, bien évidemment, c'est dans le meilleur des cas. Souvent, nous avons manqué d'une chose ou d'une autre.
Donc ici, Saturne vient donner une forme et structurer notre maturité, la Lune, à tout niveau, émotionnel, énergétique et psychique. Saturne est censé faire tout cela. Et c'est hyper important, et vous allez comprendre là où je veux vous amener, parce qu'il y a une espèce de balançoire depuis que l'on est né. Et bien sûr, on ne peut faire qu'avec ce que l'on a depuis le début. Donc si on est avec une espèce d'immaturité au niveau de la Lune, de notre monde lunaire, eh bien sûr, on va moins aimer Saturne, parce que Saturne va être quelque chose de beaucoup plus contraignant pour nous, beaucoup plus difficile. Donc dans un transit de Saturne, eh bien c'est la maturité psychologique émotionnelle qui va chaque fois avoir besoin et avoir l'occasion de grandir. En vue de quoi? Eh bien en vue de tenir de plus en plus droit, de tenir de plus en plus droit tout seul. Grandir dans notre évolution, dans notre développement personnel, pour pouvoir, justement, la Lune, c'est la dépendance. Toutes les personnes, là, vous qui m'écoutez, ceux qui savent qu'ils ont un problème d'attachement, de trop d'attachement, de dépendance émotionnelle, affective, à un conjoint, à des amoureux, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, qu'il y a une problématique, de tout remettre dans les mains de l'autre, de remettre tout mon bonheur. C'est l'enfant qui fait ça. L'adulte, il a ce qu'il faut et il partage juste avec l'autre. Il est dans un échange équitable et il n'attend pas tout de l'autre. Donc je veux vous parler ici de ce couple Lune-Saturne. Et Rudyard, justement un astrologue humaniste très intéressant, parle de ce couple Lune-Saturne, d'un besoin d'être un être particulier, Saturne, notre ego, et l'envie de se singulariser grâce justement à nos limites, à notre personnalité, à nos frontières entre moi et l'extérieur. C'est tout le contraire, par exemple, d'avec Neptune, où l'on souhaite rester dans la fusion. Neptune, c'est la maison 12, donc j'en ai parlé de ça, oui, sur la vidéo de la naissance. Je vous invite à l'écouter, où je reprends les phases de la naissance, très intéressant. Et avec les planètes concernées. Et Neptune nous parle justement de cet état de fusion quand nous sommes dans le ventre de la mer. Alors je parle aussi de ventre 5 étoiles, hôtel 5 étoiles. Il y a des hôtels qui sont moins bien. Mais bon, ça dépend de l'état de la mer à ce moment-là. La vidéo s'appelle « Les nouveaux départs ». Je vous mettrai le lien dans la barre de description, si ça vous intéresse. Donc Saturne va concentrer, stabiliser, mais il va stabiliser quoi? Eh bien, il va donner forme à la Lune. Cette Lune organique, vivante, notre énergie psychique, émotionnelle, avec tout notre passé et nos conditionnements de toutes sortes. La Lune, donc nos besoins vitaux, biologiques et psychologiques, psycho-émotionnels. La Lune, notre capacité, ce qui nous permet d'intégrer, d'assimiler tous nos vécus. Et voici donc ce couple majestueux sur lequel je vous propose de travailler et de regarder, d'analyser. Donc le cycle de Saturne en transit et de la Lune progressée. C'est ce que je fais toujours dans une séance en astrologie, dans la grande séance là, des 12 mois à venir. J'étudie toujours les progressions. Alors je vous mettrai une vidéo en fin de cette vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment je travaillais, comment cette séance que je vous propose, parce que tout le monde, je sais que parmi vous il y a des astrologisants, tout le monde n'a pas un logiciel et n'étudie pas les progressions, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ici je vous propose un autre regard justement sur ce Saturne en transit. Alors Saturne en transit dans toutes les maisons, je ne vais pas le faire ici, je ne sais pas si je le ferai. De toute manière, il existe beaucoup de vidéos très intéressantes là-dessus. Et aussi dans les aspects. Moi, je vais vous parler d'autre chose ici. Je vais vous donner une autre vision. Saturne met entre 27 et 30 ans pour faire sa révolution, c'est-à-dire revenir sur son point de départ.
Donc il y a des personnes ici qui sont autour de leurs 30 ans, qui ont un retour de Saturne, et les autres qui ont entre 58 et 60 et qui vivent aussi un retour de Saturne. La lune progressée met 29 ans, à peu près entre 28, 29 ans et demi, 30 ans, à faire un cycle pour revenir sur elle-même. Donc voyez comment elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc cette lune progressée, elle se déplace d'1 degré par mois et elle va faire un cycle en se déplaçant donc pendant 30 mois dans un signe. Un signe, c'est fait de 30 degrés, d'accord? Donc quand elle rentre par exemple au début de la balance, elle va rester 30 mois dans ce signe de la balance. Pourquoi? Pour nous faire travailler ce signe à nouveau, une nouvelle fois, et nous révéler de nouvelles qualités de ce signe. Par exemple, ici, ce seraient des aspects très vénusiens dans la balance et très relationnels. Donc, de nouvelles qualités de ce signe à expérimenter. La dernière fois, on avait 30 ans de moins pratiquement, donc on n'expérimente pas, vous imaginez bien, à 30 ans ou à 60 les mêmes choses. Et donc, pour atteindre quoi? Eh bien, une meilleure maturité. Et ça, c'est Saturne, c'est le transit de Saturne qui va nous parler là-dessus. Donc l'énergie du signe de cette lune progressée, ses qualités, sont là pour faire face justement aux défis du transit de Saturne. La lune progressée dans un certain dans un certain signe, va nous donner des clés sur le comment agir, avec quelle qualité, donc toujours de ce signe, pour s'adapter à ce défi, à ce challenge de construction. Alors après, ça dépend si vous avez aussi des bons transits ou des transits un petit peu plus challengeants au niveau de vos planètes natales. Et Saturne va vous faire sentir en fait le pourquoi de la chose. Pourquoi Saturne est là dans cette maison, pourquoi il fait des aspects, par exemple un aspect de Saturne carré au soleil dans la maison 7, eh bien ça a une certaine signification. On doit remettre ici en question, maison 7, tout ce qui est relationnel, contrat, on doit devenir beaucoup plus sérieux, on peut chercher un engagement à s'associer, on peut avoir envie de s'engager, de se marier, ou bien Saturne aussi peut nous faire comme un constat, par exemple dans un couple ou dans une collaboration. Eh bien Saturne en maison 7 va nous dire, voilà le constat, voilà le bilan, est-ce que ça te va? Est-ce que ce que vous vivez dans le couple ou dans cette collaboration vous convient avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Allez, un autre exemple. Si je prends une lune progressée en bélier, cela me demande d'intégrer donc les qualités martiennes, on est d'accord, les qualités du bélier. Donc le courage de démarrer des choses nouvelles, d'explorer, d'être un leader, le bélier, de gagner en indépendance, donc acquisition de plus d'indépendance, de liberté, stopper ce que l'on appelle le conflit du mouton, c'est-à-dire s'individualiser, arrêter de dépendre d'une autorité extérieure, reprendre son pouvoir intérieur, démarrer, émerger dans la maison, justement, où cette lune progressée aussi, puisqu'il faut regarder aussi la maison, concernée sur cette lune progressée, là où elle se trouve. Je continue mon exemple. Lune progressée donc en bélier, on va imaginer qu'elle est en maison 1. Lune en maison 1, donc bélier, je suis, ça donne une redondance, en tout cas à la thématique de, eh bien je dois développer ma personnalité, ici les questions d'identité. En maison 2 par exemple, ça va toucher aux possessions, à mon corps, à mes dons, à mes talents, à ce à quoi je dois donner de la valeur. En tout cas ici les questions d'initier quelque chose en vue de plus d'indépendance à ce que je possède peut-être. Remettre en question, maison 2, ce que je possède. Mais aussi utiliser mon énergie, mes ressources pour concrétiser, lune progressée en bélier, une nouvelle direction de vie et ainsi rétablir
un équilibre, pourquoi pas de santé, une solidité en tout cas psychologique. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vous invite, je la mettrai aussi séparément cette vidéo. Je vous invite à aller à la fin, j'essayerai de la mettre, sinon je la mettrai sur une deuxième vidéo ou dans la barre de description où je vous explique un petit peu ce que je vous propose dans cette séance. Une fois de plus, j'ai construit cette séance. Alors d'abord, elle est à un prix canon parce que elle est à 44 € simplement. Et ça me permet aussi de pouvoir travailler quand je veux parce que je vous ferai un enregistrement ou bien quelque chose d'écrit. Et parce qu'à ce prix-là, si vous voulez, je peux travailler quand je veux. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment un autre angle de vision. Maintenant, on va revenir un petit peu sur Saturne et le Poisson. Donc Saturne nous parle d'une période quand même aussi de recentrage, de revenir à soi. Parfois d'ailleurs, ça peut devenir une période carrément, comme en maison 12, un peu de repli sur soi, de voir personne. Faire un bilan, un petit peu de solitude. Saturne peut aussi beaucoup nous fatiguer parce qu'il y a justement toute cette concentration aussi dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc fatigue, déprime, bien sûr. On peut faire une dépression avec un carré, une opposition de Saturne. En tout cas, c'est un moment de réflexion, de solitude, de maturité, on l'a vu. C'est un moment essentiel de réflexion, donc, quant à quoi? Quant à ces bases, sur ce sur quoi nous sommes assis. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis, et à nos responsabilités, ce qu'on a déjà vu. Donc, il y a besoin d'accepter, de réorienter notre manière de voir, notre état d'esprit, dans un autre sens, et peut-être un meilleur sens. Et surtout, les amis, eh bien, il est question de ne pas fermer les yeux, de ne pas éluder les difficultés que nous rencontrons, besoin d'affronter, c'est ça le plus difficile, le réveil pour certains peut être très difficile, tout en faisant preuve de patience, un pas après l'autre, step by step, step by step, tenir le coup et garder le moral sans se décourager. On peut avoir besoin de redéfinir comme une stratégie de vie, en tout cas de revenir à l'essentiel. Et les leçons de Saturne sont quelquefois très difficiles. N'oublions pas que Saturne est une planète karmique. Donc on évite les fuites, sinon ça peut dégénérer nos problématiques. C'est aussi une sacrée épreuve de foi, FOI. Vous pouvez avoir le foie, FOIE, aussi malade, c'est en lien les amis. Le foie et la foi, parce qu'il va y avoir peut-être certains blocages à certains moments, des limitations, des peurs, des fins de non-recevoir, et ça nous fait travailler en fait la patience, la foi, la confiance en soi, parce que gagnons-nous après un transit de Saturne si on a fait le travail? Eh bien c'est plus de confiance en soi, comme je vous l'ai dit, tenir debout, mais alors sans plus personne. Bon, quelques mots juste alors sur ce secteur poisson. Alors plutôt dans quelque chose de général, ça va toucher quoi? Quelles sont les thématiques concernées? Eh bien, en tout premier lieu, bien sûr, le climat, l'eau, bien sûr, les amis. J'ai vu aujourd'hui d'ailleurs que on allait mettre des compteurs sur les puits, c'est ça? Incroyable. La sécheresse, tout ce qui touche le maritime, la pêche. Ça peut concerner aussi tout ce qui touche l'eau, les mers, les océans, les tsunamis, avec Uranus en taureau. De nouvelles lois donc concernant tout cela, la sécheresse, les manques d'eau. Le secteur de la santé, les amis. Avec un Saturne, on peut avoir envie de légiférer. Bon, en même temps, là, ça a été un petit peu plus le contraire par rapport à la vaccination obligatoire, par exemple pour le personnel de santé, qui n'est plus obligé de se vacciner. Tout ce qui touche aux médecines douces, holistiques, psychothérapie, phytothérapie, homéopathie et j'en passe,
eh bien, peuvent être revus au travers de justement des lois, c'est possible. Rappelons-nous que Saturne est là pour 2 ans et demi, 3 ans. Les secteurs touchés aussi, spiritualité, religion, bon, on le sent déjà venir, hein. Beaucoup de choses se passent, des religions à gommer, les amis, une bonne gomme, on efface dans le signe du poisson pour s'en détacher, Saturne. Exemple, les fêtes de Noël, on dit les vacances d'hiver, mais on ne peut plus dire les vacances de Noël. Les changements possibles aussi dans tout ce qui touche la maison 12, le poisson, c'est-à-dire les lieux d'enfermement, donc les hôpitaux, les prisons. Est-ce qu'il va y avoir plus de limitations, de coupes dans les budgets? Le poisson, c'est aussi tout ce qui est collectif. Qu'est-ce qui est collectif, les amis? Les courants sociaux, donc les réseaux sociaux, les réseaux Internet. Et on entend déjà l'envie de légiférer tout ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit. D'un autre côté, tout ce qui est complot, hein, voilà. Bon, ce ne sont que quelques thématiques exhaustives, elles n'y sont pas toutes, bien évidemment. Au niveau biologique, tiens, justement, au niveau corporel, au niveau somatisation. Avec Saturne, il est question des os, dans toutes les maladies osseuses, la colonne vertébrale, les genoux, des fractures, les arthrites, les rhumatismes, et même l'oreille, figurez-vous. L'auriculothérapie, c'est pas mal ça. Pourquoi? Comment ça fonctionne? L'oreille est une forme de fœtus où l'on retrouve justement tous les organes et l'ensemble du corps. Et l'oreille, je vais y arriver, assure notre fonction justement de l'équilibre et de verticalité, Saturne. Donc on peut somatiser aussi en commençant à avoir, vous savez, des déséquilibres quand on est debout, dû à l'oreille, etc. Saturne, c'est aussi les dents qui sont porteuses de tout notre ADN psychogénéalogique. Les dents comportent toutes nos racines, n'est-ce pas, tout notre passé. Et d'ailleurs, comment la police, les gendarmes reconnaissent un cadavre, désolé, hein, c'est pas gai, mais eh bien grâce à sa dentition et à la radio ou cliché dentaire. Et puis aussi la peau. La peau qui est Saturne parle de la peau, oui, les amis, parce qu'il est un véritable séparateur, justement. Il fait limite entre moi et les autres, moi et le monde extérieur. Et d'ailleurs, ça me fait penser que souvent, dans les somatisations, vous savez, quand on a une séparation difficile d'avec quelqu'un, ou qu'il soit parti, ou qu'il nous ait quittés, qu'on ne puisse plus avoir le contact justement avec cette personne, et bien souvent cela va se somatiser par des problématiques de peau, des allergies, des eczémas. Souvent il faut chercher dans ces directions-là au niveau psychologique. Bon, en même temps vous dire que Saturne n'apporte pas lui-même la maladie. Non. Saturne va décrire juste un mal-être, va appuyer à un endroit où ça fait mal, là où on doit grandir. Cela va faire somatiser, dériver en crise de santé si on ne répond pas au transit de Saturne. Mais c'est pas Saturne qui nous rend malades. Alors, quelles seraient les plus grandes peurs justement auxquelles nous sommes confrontés avec Saturne? La peur d'être vraiment nous-mêmes, d'être authentique. La peur de manquer, bien évidemment. Avec Jupiter, c'est du plus. Avec Saturne, c'est du moins. C'est du moins, mais pour être mieux structuré. Pour aller à l'essentiel, comme je vous l'ai dit. La peur aussi d'avoir à se séparer de choses, de biens, de personnes, de travail, de situations. La peur d'avoir à grandir, tout simplement. Saturne va aussi concerner et nous inviter à revisiter nos blessures de dévalorisation.
toutes les maladies osseuses souvent concernent cette dévalorisation et souvent même à un niveau généalogique. Des problématiques que nous porterions après nos parents, nos grands-parents, etc. Des choses qui n'ont pas pu régler et dont nous avons hérité psychologiquement, mais qui sont bien dans notre corps. Saturne qui peut nous susurrer « tu es si peu ». Saturne qui peut nous montrer comment nous avons été niés. Il peut aussi, bien sûr, nous faire revivre toutes ces situations de dévalorisation, nous mettre aussi dans de la culpabilité, dans des histoires de rejet, dans des histoires de négation. Non, tu n'as pas le droit à être comme cela, à faire comme ceci. Et comme Saturne nous parle de peau, eh bien, il va nous dire, est-ce que tu es bien dans ta peau, au niveau psychologique et biologique aussi, n'est-ce pas? On va avoir besoin, les amis, de couper pour certains une fidélité familiale. Vous savez, il faut, alors chez les Fernand, il faut, Yaka, les valeurs du clan. Donc, à chaque fois que Saturne, souvent c'est dans les retours de Saturne, vous voyez, parce que le retour de Saturne à 30 ans, comme je vous disais, souvent il y a un mariage, il y a une création d'entreprise, il y a quoi, le premier enfant. D'ailleurs, autour de mes 30, au retour justement de Saturne, j'ai eu mon premier enfant et je me suis mariée, tiens, comme par hasard. Donc Saturne nous parle souvent de déconditionnement justement par rapport à notre passé. Lune Saturne, le couple, pour retrouver son autorité intérieure. Et arrêter donc de la projeter sur la loi, l'autorité, le policier qui va vous arrêter en voiture, sur une personne, sur un patron, etc. Ça souvent on le retrouve au natal, dans l'opposition Saturne au Soleil ou à une autre planète. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en fait. Si vous avez envie ou un besoin que je vous fasse un petit complément sur par exemple Saturne dans les maisons, vous me le mettez en commentaire et je vais mettre justement cette petite vidéo explicative sur cette séance que j'ai créée pour vous il y a 2 mois. Je suis un peu en retard. Je vous ai dit, j'avais un transit de Saturne carrément en Mars. J'ai eu un petit blocage du dos. Vous voyez, donc même moi, eh bien Saturne me donne des messages. Donc voilà, si cette approche vous a parlé, eh bien n'hésitez pas, christinecalvé.com et vous trouvez cette séance. Et vous pouvez la commander. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la vidéo. Ma séance chouchou donc, Lune progressée et Saturne en transit. Donc ici, je suis partie sur le thème de Isabelle Adjani. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose dans cette consultation, donc qui se fera via un envoi par mail, et je vous enregistrerai justement une vidéo en vous montrant votre thème de la même manière. Et donc, j'irai voir la lune natale dans votre thème à la base, quand vous êtes né, comment se porte votre lune. Donc, dans quel signe? Ici en balance pour Isabelle Adjani. D'ailleurs, c'est marrant, 4 degrés balance, j'ai la même lune. Bon. Et les aspects qu'elle fait. Ici, on voit qu'elle est en carré au soleil, donc je vous décrirai un petit peu tout ça. Après, je me suis proposé donc de vous parler de votre cycle progressé. Alors, dans la vie, on a, suivant la phase, je vais vous montrer, suivant la phase où on est né, c'est-à-dire, par exemple, chez Isabelle, son soleil est ici en Cancer, elle est née lors d'un carré. Donc, ça veut dire que la Lune va progresser 1 degré par mois et va faire tout le tour pour venir retrouver le soleil progressé, qui aura progressé, lui, de 1 degré par an. Bon, bref, je vous passe notre charabia astrologique, mais il faut savoir qu'on peut, suivant la phase, avoir 2 ou 3 lunaisons de cycle progressé. Donc, quand on parle de
progression, on est toujours beaucoup plus sur le plan d'un rythme intérieur. Bien que avec la lune, des fois, ça peut quand même être très intéressant parce que par exemple, si j'ai la lune en Capricorne, eh bien, je peux être amenée à rencontrer des gens, je l'ai souvent remarqué, des gens avec des qualités très capricorniennes et devenir moi-même, puisque je dois intégrer les énergies de la lune progressée, eh bien, je vais devenir beaucoup plus saturnienne quand la lune va progresser, va être en Capricorne. Donc ici, voilà son cycle. Elle a démarré un cycle ici, là, à 24 degrés Lion, à 51 ans, en 2007. Et voyez, elle sort tout juste de la phase de pleine lune. Donc ça veut dire qu'Isabelle Adjani, actuellement, c'est un petit peu comme les lunaisons mensuelles que je vous fais. C'est-à-dire que lors de la pleine lune en 2022, elle a pu faire comme un bilan dans sa vie. Et aussi, le bilan où il est positif, où il est avec des regrets, avec des choses qui ne vont pas très bien. Et donc, à partir de cette pleine lune, on va pouvoir intégrer et peut-être se réorienter, d'accord ? Là, on parle des 14 dernières années. Bref. Donc, je vous expliquerai où vous en êtes de la phase lunaire et notamment de quoi il est question. Parce que, par exemple, un entrepreneur qui vient, par exemple, si Isabelle Adjani, elle vient, elle me dit, tiens, je veux créer une société, est-ce que c'est le moment ? Bon, eh bien, pour créer une société, je préfère quelqu'un qui se trouve dans la moitié du cycle, avant la pleine lune. Et surtout quelqu'un qui n'est pas en phase de, dans la phase toute finale, parce que là, souvent, ce qu'on dit aux personnes, aux clients, c'est non, attendez, c'est pas le moment, d'accord ? C'est un petit peu avant d'arriver dans la phase bélier, il faut passer par le poisson, clôturer un certain passé. C'est un petit peu comme en numérologie, quand on est en année 9, on termine, on clôture tout ce qu'on a besoin de clôturer dans sa vie pour pouvoir démarrer quelque chose en année 1. Après, qu'est-ce que nous regarderons ? Eh bien, je vous proposerai de regarder votre lune progressée, où est-ce qu'elle est dans votre thème natal. Donc ici, pour Isabelle Adjani, donc ici, vous avez le thème natal au milieu, et au dehors, vous avez les progressions. Donc, on va s'intéresser ici notamment à la lune progressée, qui est ici, à 15 degrés du Poisson, dans sa maison 12. Donc, vous voyez, ça fait 15 degrés, ça veut dire que ça fait 15 mois que Isabelle Adjani est invitée à intégrer toutes les énergies Poissons une fois de plus, puisqu'on va avoir 2 ou 3 cycles, d'accord ? Et dans cette maison 12 qui va nous parler c'est en analogie au poisson, donc ça nous reparle du poisson, de clôturer le passé, puis de s'intéresser aussi beaucoup à tout ce qui est ésotérique. Ça nous parle aussi de déconditionnement dans sa vie. Donc, après, nous regarderons aussi, une fois que nous avons vu la maison et l'énergie. Ce qui est marrant pour elle, on va le voir, c'est que Saturne en transite en Poisson, donc elle a les deux. Ça, c'est très sympa. Je termine avec mon histoire de lune progressée. Je vais aller regarder les aspects. Au milieu, là, vous avez les aspects. Donc actuellement, par exemple, sa lune progressée fait un beau trigone à son Saturne natal. Pile poil. Mais aussi fait un carré à ses planètes en Gémeaux. Là, ça va être un régal, ça. Dans les mois qui viennent, vous voyez, elle a Vénus, Mercure, nœud sud en Gémeaux. Tout ça, ça va être en carré. Un mois après l'autre dans l'avenir. Alors, je vous parlerai aussi, bien sûr, qu'est-ce que je fais ? Recherche date secondaire. Et je vous donnerai, bien sûr, les dates des transits de la lune progressée sur les planètes de votre thème natal. Et je vous traduirai ce que ça veut dire. Voyez, là, ici, elle vient un trigone à Saturne, comme on a pu le voir. Après, elle va vivre un carré à Vénus. Et tout ça, en fait, ça va influer sur tout ce qu'elle a à expérimenter. Alors, donc, forcément,
Lune, Poisson, plus carré à Vénus. Après, on ira voir bien sûr aussi la maison dans laquelle ça se passe. Elle, Vénus, elle est en maison 3. Donc, en fait, je vais relier tout ça, hop, par rapport au transit qu'elle a. Je regarde si j'ai rien oublié. Et donc après, je vais relever toutes ces dates et je vais partir sur le transit de Saturne. Alors, on va regarder son transit. Voilà, ici, nous avons le transit dans le ciel aujourd'hui, 27 mars, voyez, quand je fais la vidéo. Et donc, Saturne est à 2 degrés du Poisson. Et on a vu qu'elle avait la Lune progressée à 15 degrés. Donc, ça va être très intéressant, elle devrait me consulter. Quand Saturne va passer sur sa Lune progressée, ça va être très, très intéressant comme rendez-vous. Hein. En maison 12, ça peut nous parler aussi d'isolement, de frustration, de peut-être aussi de somatisation si certaines choses ne sont pas réglées. D'accord, en même temps je regarde les transits qu'elle a. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc Saturne en maison et en aspect. Et donc je vous donnerai aussi les dates de Saturne. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire un joli trigone à son soleil, 3 fois. Donc là, on est parti sur une année, voyez. C'est ce que je vous propose par rapport à la date de votre commande. Et ce qui est intéressant, c'est que Saturne, en transitant dans le Poisson, eh bien, il va avancer jusqu'au 7e degré, voyez, jusqu'au 7e degré 13. Et après, il va devenir rétrograde. Donc, il va faire plusieurs passages sur le Soleil chez Isabelle Adjani. Et ça, pour vous, c'est super intéressant de savoir si la planète fait un carré, si... Bon, elle a que des super transits. Hein. Elle a des trigones et des sextiles au milieu du ciel et trigone à son soleil. C'est magnifique. Un maître de sa maison 6. Touche le quotidien, le travail, la santé. Bon, donc voilà. Donc nous étudierons la Lune progressée en lien avec Saturne. Et bien sûr, je ferai coïncider les dates. Et bien aussi, si jamais je vois quelque chose d'intéressant à vous dire, même si c'est différent de ce que j'ai annoncé, eh bien, ça sera mon petit cadeau. Bien sûr que je vous en ferai part. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. À très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas. Si vous voulez commander la séance, donc vous allez sur mon thème christinecalvé.com. Et puis, dans la page astrologie, vous avez séance Saturne en transit et Lune progressée. J'ai essayé de créer cette séance à un prix quand même canon, parce que c'est quand même beaucoup de travail et ça peut vous être très utile. Voilà. À très bientôt. Au revoir.